Les deux plus fidèles acolytes de Sam Bankman-Fried ont plaidé coupables et aideront la justice américaine à enquêter dans le bourbier 3.0 FTX. Ce cercle intime est composé de Caroline Ellison, directrice générale de la société de trading Alameda Research, et Gary Wang, un cofondateur et ancien directeur de la technologie de FTX. Le stratagème perfide de SBF et la porte dérobée dans le système de comptabilité de la plateforme étaient uniquement connus par les deux protagonistes les plus dignes de confiance. Qui sait, ils finiront peut-être tous ensemble dans la même cellule. Nous revenons sur cette affaire FTX juste après les actualités essentielles de la semaine. On commence ce tour d'horizon avec Mazars qui fait marche arrière dans les cryptos. Alors en fait, après avoir publié les preuves de réserve des plateformes d'échange de crypto-monnaies, notamment Binance, Crypto.com ou encore Kraken, le célèbre cabinet d'audit a mis en pause ses activités dans cet écosystème. Mazars a même supprimé les rapports de la preuve de réserve de chacune de ces plateformes qui permettaient en théorie de prouver que les fonds des clients étaient en sécurité. Ces rapports ne mettant en évidence que les actifs que détenaient ces plateformes à un instant T ont été vivement critiqués, surtout qu'elles n'affichaient pas les dettes qu'elles avaient contractées. Probablement par crainte que sa réputation soit entachée en cas de nouvelles péripéties obscures à la suite de FTX, Mazars a décidé de s'éloigner de l'écosystème, ce qui n'aide pas le marché des crypto-monnaies à regagner la confiance des investisseurs. Allez, pour la deuxième actualité, on part du côté de Binance, qui a annoncé avec sa branche américaine Binance US débourser plus de 1 milliard de dollars pour acquérir la plateforme Voyageur Digital qui a été placée en juillet dernier sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis. Cela permettrait en principe de rembourser les 100 000 créanciers de la plateforme. L'accord définitif de ce rachat se tiendra le 5 janvier 2023 devant le tribunal des faillites compétent. Pour la prochaine actualité, on reste du côté de Binance qui renforce ses activités de lobbying. Changpeng Zhao, le PDG de la plateforme, a décidé de rejoindre avec sa structure principale la Chambre de commerce numérique aux États-Unis. Le géant de la crypto rejoint ainsi la société Circle, la plateforme OKCoin et le mastodonte Visa dans ce groupe de lobby. Avec cette activité, l'objectif est de construire un cadre réglementaire favorable et efficace pour les acteurs de l'industrie tout en protégeant les investisseurs. Le leader du secteur compte probablement regagner la confiance des législateurs et des régulateurs après un épisode FTX très douloureux. Affaire à suivre du côté de Binance. Pour la prochaine actualité, on reste aux États-Unis avec le géant des systèmes de paiement Visa qui a annoncé le développement d'une solution permettant aux utilisateurs d'effectuer des transferts programmés et automatisés. Bien qu'aujourd'hui il soit possible d'automatiser des opérations sur les portefeuilles hébergés par des plateformes de crypto-monnaies, l'enjeu est désormais de le permettre aux portefeuilles auto-hébergés, c'est-à-dire des portefeuilles qui ne sont pas hébergés sur les plateformes de crypto-monnaies. L'objectif étant de permettre aux utilisateurs de programmer des virements automatiques entre un émetteur et un destinataire via un contrat intelligent. La société de minage Core Scientific est désormais en faillite. Alors en fait, en raison de conditions de marché défavorables, le géant de minage de Bitcoin Core Scientific s'est placé sous la protection du chapitre 11 de la loi des faillites aux États-Unis. Entre des investissements massifs dans des machines de minage en 2021, la chute du cours du Bitcoin en 2022 et l'augmentation du coût de l'électricité, la société se retrouve endettée à plus de 1 milliard de dollars avec des flux de trésorerie négatifs. La société dispose de 10% de la puissance de calcul totale du réseau Bitcoin, ce qui la place parmi les plus grosses sociétés de minage de l'industrie. Il y a un an, la société était valorisée à plus de 14 milliards de dollars et pèse désormais plus que 78 millions de dollars, soit une baisse de 99%. Allez, on termine par une actualité peu glorieuse pour l'écosystème des crypto-monnaies. Solidus Labs, une société spécialisée dans le traçage et la détention d'arnaques dans l'écosystème des crypto-monnaies, a publié un rapport qui contient un sombre record pour la cryptosphère en 2022. Dans son rapport, la société mentionne que 350 crypto-monnaies ont été créées chaque jour en tant que scam token, c'est-à-dire en fait des actifs qui sont codés de manière à arnaquer les investisseurs peu avertis. Et en fait, c'est 41% de plus qu'en 2021 et 80 fois plus qu'en 2020. Cela est rendu possible notamment avec de nombreuses spécificités techniques qui caractérisent l'écosystème des crypto-monnaies et qui découragent en quelque sorte les investisseurs à comprendre comment ils fonctionnent. Cela est évidemment rendu possible par le peu de régulation qui encadre l'écosystème et aussi par la rapidité et le faible coût nécessaire pour créer une crypto-monnaie. En revanche, si ces scam tokens sont nombreux, il faut le dire, ils ne constituent qu'une très faible part du montant total de la valorisation du marché des crypto-monnaies. Allez, encore une fois, cette semaine, l'analyse cryptique de la semaine tourne autour de FTX. Alors pour rappel, Sam Bankman-Fried a été arrêté le 12 décembre et a finalement renoncé à son droit de contester la demande d'extradition des États-Unis, où les autorités l'ont accusé d'avoir commis ou comploté en vue de commettre une fraude sur les clients et les prêteurs de FTX, de blanchiment d'argent et de complot en vue de frauder les États-Unis et de violer les lois sur la divulgation
du financement des campagnes. De leur côté, les plus proches complices de l'entourloupe 3.0 FTX font d'ores et déjà face à la justice. Caroline Ellison, l'ancienne PDG de la société de trading Alameda Research, et Gary Wang, un cofondateur et ancien directeur de la technologie de FTX, qui ont tous deux des liens étroits avec l'ex-patron de FTX, ont plaidé coupables à des accusations de fraude criminelle fédérale. Dans une déclaration publiée mercredi soir sur Twitter, le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, a déclaré que le duo a été inculpé en raison de son rôle dans la fraude qui a contribué à l'effondrement de FTX. Ellison et Wang coopèrent également avec le Southern District alors que les fédéraux montent leur dossier contre Bankman-Fried. Williams a aussi ajouté qu'Ellison et Wang coopèrent avec les procureurs et qu'ils prévoient de porter d'autres accusations contre d'autres personnes. Le procureur Williams a également profité pour envoyer un avertissement aux autres potentiels complices dans l'affaire FTX. Il a déclaré, je cite, « Si vous avez participé à une mauvaise conduite à FTX ou à Alameda, il est temps de prendre les devants. Nous avançons rapidement et notre patience n'est pas éternelle. » Il a ajouté que Bankman-Fried est maintenant sous la garde du FBI et est en route pour les États-Unis depuis les Bahamas. La plainte de la SEC contre Ellison et Wang allègue que Ellison, sous la direction de Bankman-Fried, a manipulé le prix du FTT, la crypto-monnaie native de FTX, en achetant de grandes quantités de cette crypto-monnaie sur le marché ouvert pour gonfler artificiellement son prix. Typiquement, comme le rapporte Bloomberg, lorsque FTX a acquis la société Blockfolio en 2020 pour la somme de 84 millions de dollars, 84% du total a été payé en FTT. La SEC allègue que Wang a créé le code logiciel de FTX qui permettait à la société de trading Alameda de détourner les fonds des clients de FTX et qu'Ellison a détourné ces fonds pour l'activité de trading d'Alameda. Il semblerait donc que le trio, Bankman-Fried, Ellison et Wang, soit au cœur du stratagème qui a fraudé des millions d'investisseurs. Mais c'est désormais la fin du trio aux États-Unis. Dans le cadre de leur tromperie, nous alléguons que Caroline Ellison et Sam Bankman-Fried ont comploté pour manipuler le prix du FTT, un jeton de sécurité cryptographique d'échange qui faisait partie intégrante de FTX pour soutenir la valeur de leur château de cartes. C'est ce qu'a déclaré la Securities Exchange Commission. Il a également été mentionné, je cite, « Nous alléguons que Madame Ellison et Monsieur Wang ont joué un rôle actif dans un stratagème visant à abuser des actifs des clients FTX pour soutenir Alameda et déposer des garanties pour le trading sur marge. » Pour l'instant, la justice américaine a mentionné qu'Ellison et Wang encourent plusieurs dizaines d'années de prison, qu'ils abandonneront l'argent qu'ils ont gagné auprès de FTX et Alameda et qu'ils seront interdits d'émission, d'achat, d'offres ou de vente de tout titre, à l'exception de leur propre compte de placement personnel. De son côté, FTX reste dans le processus de faillite, les clients étant susceptibles d'attendre des mois ou même des années avant de voir un remboursement partiel ou total des fonds. Et Bankman-Fried, de son côté, risque jusqu'à 115 ans de prison pour les 8 chefs d'accusation qui lui sont reprochés, et nous saurons prochainement à quelle sauce va réellement être mangé SBF par la justice américaine. Voici ce qu'il fallait retenir cette semaine dans l'actualité des crypto-monnaies, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.